pas bonjour, hein. Je m'appelle Victor. Victor Bruno. Voilà. De la famille des Bruno. Je viens de la Mayenne. Vous connaissez la Mayenne? Non? Ah, bah, tiens, vous êtes d'où, par exemple? De la Tourette, oui, voilà, oui, on ne choisit pas. C'est ça, c'est... Voilà. Paris, vous voyez Paris? Oui, bon, on va mettre Paris ici, hein, ça vous va? Voilà. On va mettre la Bretagne, ça va la Bretagne? Oui, voilà, on va la mettre là, hein. Donc Paris, la Bretagne, la Mayenne. Alors moi je viens de la Mayenne, mais alors je suis né à la Beauté. Oui, alors ça normalement c'est pas possible que vous connaissiez, hein, c'est un petit bout, hein, c'est gros comme ça. Hein. C'est beaucoup plus petit que la Courtine. Hein. Voilà. Bon, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, où j'étais à l'école par exemple. Faut avouer que j'y ai pas été très longtemps hein, à l'école. Non. Parce que vous savez, mon père il était paysan. Oui. Et il me disait toujours, tu sais Victor, il y a des gens qui sont faits pour aller à l'école, et ben nous on est là pour les nourrir. J'étais fier de nourrir ces gens-là. Parce que mon père, alors, il était paysan, mais il avait une spécialité, il était lanceur de ballon. Ah, vous connaissez vous ici? Vous n'avez pas l'air de connaître. Alors, bon, lanceur de ballon, mais il avait une grande fourche comme ça, et puis alors il piquait dans le ballon, et hop, sur la charrette. Pique dans le ballon, hop, sur la charrette, pique dans le ballon, hop, sur la charrette. Ah. Et j'ai dû l'aider dans les champs. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Par contre, j'étais au ficelage. Alors, ben, j'avais des ballons qui arrivaient, puis je ficelais du ballon, hop, ça passait, puis je ficelais du ballon, hop, ça passait, puis je ficelais du ballon. Et un jour, je suis devenu un gros gaillard, alors j'ai le bras à la fauche et j'ai piqué dans le ballon, hop, c'est la charrette. Voilà. Mais... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ces boules qui volent en l'air là, comme ça? Oh, ah, c'est beau. Oui, lui là, c'est Enrico, le fils du cirque qui venait de s'installer à la Beauté. C'était la première fois que ça nous arrivait. Hein. Comme je vous disais, on était un petit patin comme ça. Il n'y a jamais personne qui est venu nous faire le spectacle. Hein. Et ben, si, ils se sont arrêtés. Laissez-moi vous dire que le soir même, j'ai raconté tout n'importe quoi à mon père pour lui aller voir ce qui se trame à la Beauté. Hein. Quand je suis arrivé, Enrico, il m'a accueilli et il m'a fait visiter tout le cirque. J'étais fier. Hein. Le plus beau, c'était le grand chapiteau. Oh, j'en avais jamais vu un comme ça. Marqué, j'en avais jamais vu un tout court. Hein. Je suis allé voir Enrico et je lui ai dit, hey, tu peux pas me montrer comment on fait pour faire voler les boules en l'air? Vous savez qu'on en a fait avec Enrico. On se voyait presque tous les jours. Quand on arrêtait de travailler. Oh là là. Alors ben, moi je ramenais la fourche, lui il ramenait les boules. Et un jour, il a ramené ça. On en a fait avec Enrico, hein. Vous savez, on avait même un numéro. Oui. Mais dis donc, je pourrais vous le jouer, le numéro. Vous voulez voir le numéro? Bon, on va aller, je vous le fais, hein. Alors ben, moi j'étais là. Et puis bah là, il y avait... Tiens, viens voir toi. Oui, toi, viens voir. Tiens, attention, marche pas sur les gens. Voilà. Tiens, bah, tu peux poser ça là, hein, on va prendre rapide. Voilà. Et bah, toi, tu vas jouer Enrico, et puis bah, moi, je vais jouer moi. Hein. Oui. Alors, Enrico, il commençait toujours le numéro, il était comme ça. Quand tu veux. T'appuies sur ce bouton, tu tires, tu pousses. Victor!
n'avait jamais été. Bon, alors moi, c'était pas très compliqué, j'avais jamais été plus loin que la potée. Hein. Voilà. Puis bah, un jour, Enrico et le cirque, ils sont partis. Bon, il y en a d'autres qui sont partis au même moment. Enrico, il est parti parce qu'il ne fallait pas rester en France. Et les autres, ils sont partis parce qu'il fallait défendre la France. Non, et puis, faut dire une chose, c'est que tout le monde, il disait que c'était l'affaire de semaines, de quelques mois, quand on serait revenu pour les moissons. Ouais. Oui, bon, bah, n'empêche que le mari de la petite moine, on l'a jamais revu, hein. Ça y est, la petite moine non plus, elle l'a jamais revu d'ailleurs. Hein. Puis j'ai dû me faire à l'idée, hein. Quand j'ai eu 18 ans, on m'avait pas oublié. Au début, j'étais à Alençon, la caserne à côté de la potée. Bon, au début, quand je suis arrivé, j'en faisais pas large. Hein. Bon, oui, il y avait des militaires partout. Non pas que j'étais timide, hein. Mais tout simplement, j'avais rien à leur dire. Oui, bah non, nous, on sait pas faire tout ça, il va falloir nous expliquer. Hein. Jusqu'à... Oui, mais en fait, il y a vraiment des gens comme vous, comme moi. Eh bien, il n'y a pas un soldat ici. Bon. Oui, bah, pas depuis très longtemps, hein. Si c'est ça, les soldats, tu parles d'une armée, hein. Je pense que c'est avec ça qu'on va gagner. Oui, il va vraiment falloir tout nous expliquer, hein. On n'y connaît rien, nous, hein. J'ai intégré la 7e compagnie du 103e régiment d'infanterie de l'armée du Nord. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. C'est une grenade à manche, ou une grenade allemande, du nom de leur confecteur. Alors, C6H5CH3, c'est un mélange de tholite et nitrate d'ammonium. Ça vous donne de l'ammoniaque. Ah, ça vous souffle un poilu. Voir tous ceux qui se trouvent aux alentours. Alors, bah, c'était assez simple. Là, il y avait comme un chose, quoi. Voilà, qu'on tirait, relié avec une petite ficelle jusqu'à l'intérieur du bitonio. Voilà, là, ça faisait... On la prenait comme ça, voilà. Et ensuite, bah... Là! Oui, bah... Ça peut servir, hein. Ça sert toujours. Surtout quand il faut monter à l'échafaud. L'échafaud, vous voyez? Non, non. Ouais. Bon, c'est assez simple. On va organiser ça. Ça va? Voilà. Alors, faudrait imaginer comme le haut de la tranchée, là, et puis bah, là, on y mettait comme des échelles. Et quand le capitaine donnait l'ordre d'y aller, bah, il n'y avait plus à réfléchir. Puis bah, quand on était là-haut, là, on protégeait tout ce qu'on pouvait protéger. Hein. C'est-à-dire pas grand-chose. Puis s'il y avait une accalmie, on errait. On errait dans le no man's land. Le no man's land, j'ai appris moi ce que ça voulait dire, le no man's land. Hein. Ben, ils étaient bien plus présents que vous et moi. Alors on leur faisait les poches. On se le disait nous aussi. Hein. Si tu me trouves jonché là par terre, tu prends tout ce que j'ai. Hein. Ça sera toujours ça de moins que les... Ça sera toujours ça de plus que les Allemands. Bon, en même temps, ils ne trouvaient pas grand-chose. Hein. Ah, un peu de monnaie, des fois. Quelques gâteaux. Un, deux clopes. Bon, si, des fois j'ai trouvé des lettres. Hein. Puis si je connaissais les familles, je leur envoyais. C'était peut-être pas grand-chose. Hein. Mais vous savez, à l'époque, pas grand-chose.
Je les tiens beaucoup. À peine j'ai eu le temps de comprendre ce qu'il se passait que je me suis senti léger, tout léger. Pas Victor. C'est ça qu'on appelle 6 pieds sous terre. De là au fond du trou. Oh, merci d'aider, hein. Prends tes petites cerises, hein. Ces petites boules de rien. C'est grâce à elle, hein, que je suis encore là. Tu sais, ici, je me rattache à 3 fois rien. Ah, ce sont avec tes petites cerises, la corde qui me retient. Toi là-haut, tu veux me battre, eh ben tu descends là, c'est un contrat, mais on fout sur la boule. Allez, je t'attends. Y'en a, Inch'Allah, on ne meurt pas. Je vous avoue, j'ai pas tout compris. Mais quand j'ai vu sa main, j'ai senti comme une invitation à le suivre. Mohamed Al-Ouattara, un zouave d'Algérie. L'Algérie. C'est loin ça, l'Algérie, non? Ouais, non, parce que moi déjà, quand je suis parti de la potée, que je suis allé jusqu'à Strasbourg, je trouvais ça loin. Mais l'Algérie. Sa famille devait se faire du mouron. Hein. Il n'a jamais eu une permission. Il venait de... Comment c'est qu'il m'a dit là? Il m'avait dit le nom, moi là. Putain, allez, rappelle-toi. Il venait de... Il venait de Walid Djellal, dans le wilaya de Biskra. Bon, de ce qu'il m'en a dit, c'était une sorte de potée à l'algérienne. Hein. Mohamed Le Zouave. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'à un moment, nous les poilus, on a commencé à comprendre qu'on était de la chair à canon. Mais sinon, on était de la chair à canon. Eux, les Zouaves, c'était comme des petits fours. Hein. Quand le capitaine, il leur donnait l'ordre d'y aller, on savait que derrière, ça n'allait pas être simple. Alors on parlait avec Mohamed. On parlait pour oublier. Mais ça s'est intensifié. Alors on faisait des travaux manuels.
On attendait. Et on montait à l'échafaud. On faisait des travaux manuels. On attendait. Et on montait à l'échafaud. On faisait des travaux manuels. Des fois, on avait même plus le temps d'attendre qu'on montait à l'échafaud. On faisait des travaux d'échafaud. On attendait. On montait à l'échafaud. On faisait des travaux manuels. On attendait. Et on montait à l'échafaud. Le 27 mai 1918, la 7e compagnie du 103e régiment a fait une magnifique résistance, attaqué de front à la suite d'un violent bombardement, a repoussé 5 vagues d'assaut violentes, toutes sur son flanc droit, et a aussitôt manœuvré à découvert sous des rafales de mitrailleuses. Malgré la mort de son admirable chef, malgré les blessures mortelles du lieutenant Mautrieux, a maintenu intacte une portion importante et contribué ainsi à la reprise du territoire perdu. Général Mitry, quartier général de l'armée du Nord, le 3 juillet 1918. Mohamed! Mohamed! Reviens! T'es toujours revenu! Allez! Allez Mohamed! Tu reviendras toujours! T'es toujours là! T'es encore là! T'es là! T'es là! Au final, on était des milliers à attendre des trains qui n'en finissaient plus de pas arriver. C'était comme une mauvaise blague. Les journaux nous avaient promis des arcs de triomphe, hein. On était parqués comme des bêtes. Cette attente qui n'en finissait plus. Certains en arrivaient même à regretter les tranchées, c'est vous dire. On s'est battu avec l'espoir de victoire, hein. Mais vu d'ici, l'espoir a disparu. Pour nous, pour la France, car la France n'est rien au sortir de ce charnier. Elle n'est que cadavre de putréfaction, peur et dégoût, honte et tristesse. Vous savez, la France est blessée, mutilée et amputée. Et pourquoi? Pour rien. La France est cette terre qui dégueule les corps de ses enfants meurtris par la connerie humaine. Car c'est bien d'humanité dont nous parlons, non? Les massacres, les tueries, le mensonge, les guerres, la barbarie. Alors qu'un sang impur. Vous savez, moi, le seul sang impur que j'ai vu est celui que j'ai vu coaguler sur des champs de bataille. Et je défie quiconque de me dire s'il s'agissait de celui des poilus, des zouaves, des tirailleurs, des Russes ou même des Boches. Alors vous savez, s'il y a bien une chose qui nous a unis dans tout ce merdier, eh ben c'est ce bain de sang. Ma fierté. Ma fierté. Oui, j'ai tué du Boche. Car c'était ça la fierté de se battre sous les bannières. Mais je
je me suis pissé dessus. J'ai chié dans mon froc, j'ai baigné dans la merde. Car c'était ça, la fierté de se battre sous les bannières. J'ai surtout vomi mon innocence dans les tranchées de la guerre. Alors vous savez, ma fierté, j'ai vu l'égarer en troquant mes bretelles contre une vareuse et un level. On avait un spectacle avec Enrico. On avait dit qu'on ferait une tournée, qu'on irait partout en France, on n'avait jamais été. Moi, c'était pas compliqué. J'avais jamais été plus loin que la beauté. Mais vous savez, aujourd'hui, même le cirque, ça me fait plus rêver. Mourir pour la France, c'est une chose. Mais vivre avec le souvenir de l'avoir défendu. Je crois que là-haut, il y a comme quelque chose qui a décanillé. Parce que je n'ai pas dit assez. Alors, ce spectacle s'appelle Car c'est bien l'humanité dont nous parlons, de la compagnie Les Yeux Fermés. Alors, il faut savoir que tous les personnages qui appartiennent à cette histoire ont réellement existé. Donc, Victor Bruno, c'était mon arrière-grand-père. Il a fait 4 ans de guerre et il s'en est sorti. Je ne sais pas comment. Mohamed Al-Ouattara, c'était un zouave d'Algérie. J'ai entendu son nom sur des listes qui étaient lues dans une commémoration. Si j'ai entendu son nom dans une liste, ça veut dire qu'il ne s'en est pas sorti, mais qu'il s'est battu pour la France. Enrico, c'est Enrico Rastelli, connu à l'heure actuelle pour être le plus grand jongleur de tous les temps, qui était contemporain de la Première Guerre mondiale et qui est parti avec son cirque hors de France parce qu'il ne fallait pas rester en France. La dernière musique que j'ai jouée, certains ont dû déjà l'entendre, c'est la chanson de Crâne, la chanson de Craon.